Madame, Messieurs, bonjour. Bienvenue à Focus de Trait. Aujourd'hui, l'émission Focus de Trait, en collaboration avec l'émission Son de Cloche qui passe habituellement à CTRB, vous amène à Saint-Félix-de-Valois pour rencontrer une famille tout à fait extraordinaire. Notre collègue de Son de Cloche, M. Fabrice Pouma, les a rencontrés, dont voici le contenu. Alors, bon visionnement, Mesdames, Messieurs. Bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Son de Cloche. Vous savez, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver pour partager des bons moments de notre vie. Mon nom c'est Fabrice Pouma, c'est toujours avec un plaisir de vous retrouver sur les ondes de CTRB Câble 9. Aujourd'hui, je suis allé à la rencontre d'une famille, une famille pour qui l'unité est très importante, une famille qui est assez spéciale. Et vous allez le savoir, en arrière de moi, vous voyez certainement Maison des Géants. Alors, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Bonjour la Maison des Géants. Et voilà, comme ça, pour le bénéfice de tous nos téléspectateurs et internautes, est-ce qu'on pourrait savoir qui vous êtes dans le fond? Je commencerai certainement par le papa. Alors, bonjour Dominique. Je suis le plus grand de la famille, je suis le papa et j'ai 58 ans et puis ça fait 33 ans au mois d'août qu'on est ensemble, moi et mon épouse Claire. Oh, ben félicitations! Hein? Les enfants, je pense qu'on peut applaudir ça, hein? Bravo, bravo. Et donc là, on sait que c'est Claire. Alors, Claire, alors, qui est Claire? Puis aussi, on peut te connaître un peu. Et moi, je suis la maman Claire de 6 beaux enfants. On a ici 4 enfants, mais il y en a 6. Je vais les laisser se présenter. Merci Claire. Et là, on a un autre géant avec nous. C'est Gabriel, hein? Bon, on va le laisser se présenter un tout petit peu. Je suis le deuxième plus grand de la famille. Je m'appelle Gabriel Girard. J'ai 17 ans maintenant et c'est moi le 5e enfant. Et tu as 2 autres frères. Ah, est-ce qu'on peut connaître leur nom puis leur rang, leur âge peut-être? Il y a Martin qui a 24 ans et mon autre frère un petit peu plus vieux que moi, Olivier qui a 18 ans maintenant. D'accord, merci et qui ne sont pas là pour les occupations. Hein? D'accord, et là on va continuer. Oh, on a une autre belle brochette ici du côté des filles. Alors là c'est... Bonjour, alors mon nom c'est Marie-Christine, je suis l'aînée de la famille, numéro 1, et j'ai 29 ans. Alors la trentaine s'approche pour moi. Mais bonne trentaine d'avance. Alors ici on a la suivante, hein, j'imagine. Oui, bonjour, alors moi c'est Rachel la douceur Girard, alors je suis ma sœur aînée, Rachel, rang numéro 2. Okay. Merci beaucoup, Marie-Christine. Et là, j'imagine, c'est la dernière. Le petit bébé, pas le moindre. Bonjour, moi c'est Catherine. Je suis 6 pieds 2 et je suis la plus jeune de la famille. Oh, ben là, on a un indice, là, hein? 6 pieds 2. Ouais, c'est la plus grande. Des filles. Et là, elle nous donne l'occasion peut-être de savoir combien vous mesurez, vous autres, là? Nous, on est les plus petites ici. 5 pieds 10. Ouais. D'accord. Et ici? 10 pieds 4. Oh! Il a fait une bonne farce, hein? C'est 6 pieds 3 inches. Oh, 6 pieds 3. C'est le plus grand des garçons. Oh, ça paraît là, hein? Je me sens tout petit. Moi, je suis une petite 5 pieds 10 aussi. Oh! Parfait. Et là, on a tout un beau géant, hein? I am the boss. Je suis le plus grand. Avec 6 pieds et 4 et 3 quarts de pouce. Oh! Ben, merci beaucoup déjà pour cette introduction. Alors, nos internautes certainement se posent une question. Comment vous avez pu avoir tout ce beau monde? Comment vous avez accueilli la vie? 6 enfants. Est-ce que ça a été facile pour vous et c'était un poids ou plutôt un bonheur? Bien, c'est ça, il y a beaucoup de gens quand je dis que j'ai 6 enfants qui trouvent ça un peu exigeant puis se demandent comment on fait, mais c'est pas quelque chose qui nous a été imposé, c'est quelque chose qui a été choisi. Et puis, nous, on était utilisateurs de méthodes naturelles, ça fait qu'on a composé avec le respect de la vie, on a accepté tous les cadeaux qu'on a eus, puis on est bien chanceux aujourd'hui.
Toutes les fois qu'on voit les enfants qui viennent la fin de semaine, puis tout, c'est une réjouissance. Ça n'enlève à rien qu'on a ramassé beaucoup de pièces de Lego sur le plancher. On a changé beaucoup de couches, mais moi, personnellement, je ne regrette rien parce qu'on reçoit beaucoup. On a reçu beaucoup et on reçoit encore. Puis, il y a quelque chose d'important aussi, c'est qu'on a eu des parents, moi et Claire, chacun deux parents extraordinaires qui nous ont beaucoup aidés et puis qui nous ont inculqué des valeurs au départ là, de vie. Puis, je suis bien content parce qu'en plus, ce sont des enfants qui ont beaucoup de talent et qui enrichissent beaucoup notre vie. Oui, ça fait notre fierté, oui. Merci Dominique et sûrement je sens Claire, hein, la maman qui a sûrement quelque chose à dire à propos. Oui. Alors comment toi tu as reçu la vie de tous ces beaux 6 enfants? Mais moi je vis mon moment présent, donc je me dis un jour à la fois et on a eu un enfant après l'autre, donc ça s'est introduit dans notre vie personnelle d'une façon lente et constante et puis c'est une belle richesse. Par contre, quand on dit, il y a un proverbe africain, je crois, qui dit ça prend un village pour élever un enfant. Donc, on est responsable de nos enfants, mais la vie aussi, nos proches ont collaboré et tout leur environnement, les personnes qu'on a côtoyées ont contribué à leur évolution et ça, j'en suis bien fière. Merci beaucoup, Claire. Et sûrement que les gens se demandent, hein, puis être dans une grande famille, Gabriel, comment toi tu as accueilli, comment tu vis ça, dans le fond, avoir plusieurs frères et sœurs, comment tu vis ça? Je le vis très bien en ce moment. J'ai des sœurs et frères incroyables qui sont toujours là pour moi et qui me soutiennent dans mes projets de vie. Alors, je suis bien content de les avoir dans ma vie. Et avoir des frères et des sœurs, le temps passe plus vite. T'sais. Donc, si je comprends bien, toi, tu vois la différence entre avoir un frère ou ne même pas en avoir et avoir 3 frères puis 2 frères. Hein? Ça fait toute une différence pour toi. Ben, on a ce qu'on a dans la vie. C'est pas... Chaque personne est différente, chaque famille est différente et il y a tous une belle histoire derrière. Et toi, comment de façon personnelle tu vis ça, le fait d'avoir plusieurs sœurs, plusieurs frères? Quelle est la différence que ça fait que si tu étais seul? Une grande différence. Si j'étais seul, je serais une ermite. Mais pour l'instant, je vis en communauté. Oui, c'est ça. Ouais, c'est des beaux moments. Ça fait toute une différence. Hein? Et là, j'ai le goût justement de te demander, toi certainement que tu as, après avoir grandi dans ce milieu-là, j'imagine que vous avez beaucoup, beaucoup de talent. Hein? Les parents l'ont dit tout à l'heure. Toi, ce serait quoi hein, que tu as comme cultivé dans la famille comme valeur, comme richesse et qui aujourd'hui font de toi ce que tu es? Laissez-moi y penser. Vivre en communauté, je pense que savoir respecter les autres et se comprendre entre individus, frères et sœurs et parents. Donc une belle solidarité, ouais. La valeur de la solidarité, le partage, j'imagine aussi. Ouais, ouais. Dans une grosse famille de fois, les petites chicanes, là, ouais, laisse-moi ceci. Alors comment toi tu as vécu ça? Est-ce que c'est une richesse pour toi ou peut-être tu prends ça comme un fardeau? Comment tu vis ça personnellement? Non, c'est vraiment une belle richesse pour moi. C'est le fun d'apprendre à partager et de ne pas tout le temps... Je peux ajouter quelque chose? Oui, certainement. Il est très humble parce que c'est l'artiste de notre famille. On s'en va faire un spectacle, justement. Puis il a la chance d'avoir ses sœurs, les frères, les beaux-frères qui l'alimentent en audition musicale, en composition en instrument. Ça fait que... Je pense qu'on est chanceux de l'avoir. Il nous réunit, mais on est son fan club aussi. Oh, mais c'est beau! Ben, on vient d'avoir toute une révélation. Bravo, Gab. Donc, Gabriel, tu joues, tu es un artiste, un musicien. Qu'est-ce que tu fais? On a hâte de savoir. Je fais de la musique, je fais des chansons anglophones tant que francophones. Et c'est ça, c'est ma passion. OK.
C'est ta passion. Et oui, C'est un beau projet propulsé par ma famille qui m'entraide et je joue de la guitare, la basse, l'harmonica, la voix, le chant. C'est mes principales activités. et à travers la musique, qu'est-ce que tu véhicules comme message à tes amis puis au monde qui te regarde? Beaucoup de messages parce qu'il y a beaucoup de chansons. Alors, mais c'est la joie, hein, puis l'amour, le partage dans la communauté, j'aime bien ça. Donc, les valeurs que tu as apprises des parents, finalement, c'est ça que tu retransmets dans les chansons. Ouais. Gabriel, tu es une vedette parce que là, on vient de l'apprendre. Là, il s'en va justement, justement au Crapaud, à Saint-Jean-de-Matin ce soir, tout à l'heure. Il va faire des prises de son tout à l'heure, dont il va devoir nous quitter. Mais Gabriel, s'il y avait peut-être un dernier mot, parce qu'on dit souvent que pour aller au ciel, là, il faut regarder tout haut. Puis quand on te regarde, hein, justement, est-ce que tu te sens déjà rendu ou bien tu sens vraiment que le ciel c'est aussi dans ton cœur, que Dieu est dans ton cœur? Comment tu vis ça? Je me sens pas comme un dieu, je me sens terre à terre, mais je suis une personne normale comme les autres. Ma grandeur ne fait pas de moi une meilleure personne. C'est la génétique. Puis tout le monde s'entend pour dire que Gabriel, c'est un artiste extraordinaire, mais qu'il y a une grande, grande humilité à travers sa musique. Non, s'il agit comme ça, c'est parce qu'il y a cet âge-là et c'est tout à fait normal. Et puis, de plus câliner les enfants puis des entourer d'amour, finalement. Ouais. Merci Claire. Et vous, justement, comme enfant, là, je vais m'adresser déjà à Rachel. Rachel, qu'est-ce que ça te fait d'être parmi plusieurs enfants, avoir plusieurs frères et sœurs? Est-ce que c'est spécial pour toi? Comment tu le vis? Ben, c'est certain que c'est très spécial, en effet, quand on se compare à nos collègues ou à nos amis, on retrouve rarement ce même environnement familial. Donc, c'est assez unique. Je pense que ça fait notre différence, ça fait notre marque dans un certain sens. Puis, je pense qu'on a une énergie, justement, qui est puisée à travers cette communauté-là qui est notre famille, une énergie vraiment unique. Puis quand on se retrouve en tribu et en clan, on sent vraiment que justement on est à notre place parce que on a tous justement cette grande joie, cette grande intensité qui nous habite et qui est vraiment présente chez chacun des enfants et chez nos parents évidemment. Donc je pense que ça fait en sorte qu'on se sent vraiment chez nous, entouré des nôtres. La famille, on la choisit pas, mais par contre, nous, de toutes les personnes qu'on connaît, évidemment, si c'était à faire, je pense qu'on rechoisirait chacun des frères et sœurs qu'on a, puis chacun des parents, parce que vraiment, c'est des êtres exceptionnels qu'on admire tous. En tout cas, pour ma part, moi, j'admire chacun de mes frères et sœurs. Et maintenant, mon beau-frère et mon mari qui s'est joint à la grande famille, je les admire tous pour qui ils sont et ce qu'ils apportent à la famille. Donc, c'est vraiment, je pense, cette admiration-là est essentielle dans notre famille. Merci beaucoup, Rachel. Donc, en même temps aussi, Rachel nous dit qu'elle est épouse, donc tu n'es pas juste enfant, tu es devenue une mère, hein, j'imagine, puis future maman, hein, comme épouse et future maman. Voilà, pas encore. En tout cas, c'est ça. On espère là que tu vas devenir maman éventuellement dans l'avenir, puis conserver cette belle valeur que tu as justement reçue des parents. C'est une belle relève. Et ton mari, comment il s'appelle? Est-ce qu'on peut savoir? Alors, à toute la télé communautaire, j'annonce que mon mari s'appelle François. Et donc, on s'est mariés il y a 1 an. Donc, dans une magnifique église des cantons de l'Est. Et on a uni notre destinée justement devant, évidemment, la famille qui a joué vraiment un rôle très important dans notre cérémonie, notamment avec Gabriel qui jouait de la musique et avec beaucoup d'amour. Merci beaucoup, Rachel. Puis tout le bonheur qu'on te souhaite, qu'on vous souhaite à deux. Alors, Marie-Christine, j'avais le goût comme ça de te poser la question assez personnellement. Toi, comment est-ce que tu te sens dans cette belle gang? Comment tu te sens? En fait,
Moi, je partage les commentaires de ma sœur. Je pense que c'est définitivement marquant d'être dans une famille de 6 enfants. Quand on se présente, généralement, ça vient dans les premiers 30 secondes. On va mentionner qu'on vient d'une famille de 6 enfants parce que ça définit beaucoup qui on est aujourd'hui. Puis, c'est pas que le fait d'être dans une famille de 6 enfants, c'est aussi l'éducation qu'on a reçue de nos parents. Et il y a certains points que j'aimerais mentionner que je trouve qui nous définissent. Premièrement, c'est la facilité à communiquer. Et ça, évidemment, ça vient surtout de la pédagogie de notre mère. Donc, quand, par exemple, on était fâchés, notre mère va vraiment nous forcer à nous excuser, à nous expliquer avec nos frères et sœurs. Et ça développe vraiment une capacité pour nous de faire face à autrui, de communiquer, de crever l'abcès. Et c'est très important. On s'en rend compte quand on est dans des situations diverses. Par exemple, en voyage. En voyage, tu voyages avec quelqu'un, tu es 24 heures sur 24 avec cette personne-là. Ça met beaucoup les relations à rude épreuve. Mais quand on sait communiquer, on est capable de tout dire, d'expliquer. Puis, ça fait en sorte que nos relations restent saines. Puis ça, j'en suis vraiment reconnaissante à ma famille, puis surtout à ma mère de nous avoir donné cette capacité à communiquer de façon pédagogique, de façon constructive, en parlant au jeu. Puis un autre élément aussi que je trouve qui est important quand on est dans une famille de 6 enfants, c'est notre grande tolérance par rapport aux personnalités différentes des autres. Et ça, vraiment, je crois que c'est symptomatique d'une famille nombreuse, c'est-à-dire que je pense que ce qui nous unit tous les 6, c'est qu'on est très facile à vivre, on accepte les autres dans leurs différences, on n'est pas heurté par des comportements différents. Donc, on le voit dans nos milieux de travail, on est capable d'être des leaders qui rassemblent parce que justement, on donne la place à chacun, peu importe sa personnalité. On est capable de mettre en lumière les autres sans jalousie, sans envie. Et ça aussi, je pense que c'est vraiment quelque chose qui nous vient de la famille nombreuse. Alors, merci bien, oui, Marie-Christine, oui, certainement. Quelque chose par rapport à Marie-Christine, je voulais dire qu'en secondaire 1, elle était pensionnaire dans une école de la région et puis elle a reçu le prix à la fin de l'année de pensionnaire de l'année. À cause justement de sa capacité à s'adapter avec toutes les autres étudiantes qui étaient pensionnaires. Donc, c'est pour ça que... OK, merci bien. Et justement, Marie-Christine, tu parlais tout à l'heure de cette richesse multiculturelle, multiethnique avec laquelle justement tu vis. Les gens se demandent où est-ce qu'elle travaille? Qu'est-ce qu'elle fait exactement? Est-ce que tu pourrais nous dire? Est-ce que tu es future maman ou bien est-ce que tu es... On rigole toujours avec ma sœur parce que ma sœur, quand elle se présente, tous les gens comprennent qu'est-ce qu'elle fait, puis moi, les gens comprennent pas toujours très bien qu'est-ce que je fais. Donc, c'est un petit élément de fausse jalousie entre nous, mais en fait, il n'en est rien. Alors moi, qu'est-ce que je fais dans la vie? Je travaille dans le milieu des affaires, dans une grande chambre de commerce qui s'appelle la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Puis, je gère des projets en intégration professionnelle des immigrants. Donc, j'ai une quinzaine d'employés dans ma direction qui travaillent sur ces projets-là afin de favoriser leur intégration au marché du travail. On en a 50 000 à peu près qui arrivent au Québec chaque année. Donc, il faut aussi que la société d'accueil donne. Eux, ils doivent s'adapter, mais nous aussi, on doit les aider à s'adapter. Donc, c'est ça que je fais. Puis, je voyage beaucoup et j'aime beaucoup les relations interculturelles. Merci bien, Marie-Christine. Marie-Christine, sûrement que tu côtoies, j'imagine, quelqu'un dans ton cercle, peut-être plus intime, qui vient de l'extérieur. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors moi, je suis mariée depuis déjà quelques années. Depuis, je pense que ça va faire 8 ans cette année. Et je suis mariée avec un Marocain, donc du Maroc. Qui vit au Québec, évidemment, depuis plusieurs années maintenant. Et c'est un musulman. Donc, on vit une relation, je dis souvent, interculturelle, interreligieuse et transatlantique.
Donc, ça fait beaucoup de défis, mais aussi beaucoup de richesses. Et je pense que le fait que je sois effectivement dans une famille nombreuse, comme je le disais tout à l'heure, ça m'a vraiment ouvert aux différentes personnalités et ça m'a poussé aussi à vouloir m'ouvrir au monde, rencontrer des gens qui sont différents, échanger, apprendre. J'ai une grande curiosité par rapport aux autres et je pense aussi que ça vient. En fait, je relie beaucoup de choses au fait d'être dans une famille nombreuse. Merci beaucoup, Marie-Christine. C'est assez touchant. Et il y a une, hein, je vous ai dit tout à l'heure qu'elle est la dernière née. Elle n'est pas la moindre. C'est Christine. Alors, Catherine, excusez, voilà, Catherine, je viens de parler. Et voilà, Catherine, toi, qu'est-ce que ça te fait? Tu es sûrement le chouchou, hein, le bébé, ils t'ont qualifié tout à l'heure de bébé de la famille. Comment tu te sens justement au milieu de tant de frères et sœurs? Ben moi, je pense ma grande famille, pourquoi j'aime ça, puis comment je me sens bien, c'est parce qu'ils m'inspirent, puis ils me rendent meilleure. Mes sœurs, avec leur travail, ils me font vivre plein d'expériences, puis c'est ça qui me rend meilleure et qui me fait grandir dans cette famille. C'est ça. Voilà. Et certainement que tu fréquentes encore, hein, j'imagine, tu devais être au secondaire. Alors toi, comment tu te sens justement dans cet environnement scolaire avec ce qui s'y vit, ce qui s'y enseigne et les valeurs familiales qui sont certainement très chères à chacune d'entre vous? Ben, c'est sûr que c'est le fun d'avoir une famille aussi parce qu'à l'école, il y a des professeurs qui ont déjà eu mes frères et sœurs plus jeunes, puis plus vieux en tout cas. Puis c'est ça, fait qu'ils savent comment on est, puis sont fiers de dire « Ah, j'ai eu toute la famille, ah, j'ai tout ça », fait que c'est sûr que c'est le fun. Puis il n'y a pas beaucoup de grandes familles, fait qu'on est quand même bien reconnus puisqu'on est quand même passé à la même école quelques-uns, fait que c'est ça. Merci beaucoup, hein, Catherine. Et on s'achemine comme ça tranquillement vers la fin de notre émission. J'avais le goût comme ça, hein, ça me vient à l'esprit, de savoir, et probablement que nos internautes et tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent à travers le monde, pas simplement dans la région de Berthierville, se demandent, vous êtes grand de taille, vous avez des grandes valeurs de solidarité, de partage, de pardon, de réconciliation. Hein? On l'entendait encore chez Marie-Christine tout à l'heure, quand il y a des chicanes, on est 24 poignés ensemble, mais il faut se parler. Alors, sur le plan de l'esprit, de la vie spirituelle, j'imagine que les parents, donc Claire et Dominique, qui nous a parlé tout à l'heure, vous avez comme transmis certaines valeurs de foi et de spiritualité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu de mot, s'il vous plaît? Bien, la personne humaine est constituée de trois parts, le physique, le psychologique, le psychique et cette part de spiritualité qui est très importante et qu'il faut nourrir. Moi, je crois que c'est une valeur qu'il faut alimenter. Puis, j'ai toujours encouragé chacun à penser à la spiritualité, ne serait-ce que le soir, en les bénissant, en les bordant. Chacun, je les ai bénis quand ils étaient jeunes, quand ils étaient petits. Et puis, pour moi, c'était un moment unique. Et puis aussi, lors de repas, on fait le bénédicter ensemble, ceux qui le veulent. Puis aussi en respectant la liberté de chacun, parce que c'est maintenant des adolescents et des adultes qui ont leur choix à faire au niveau spirituel. Merci beaucoup, Claire. Et vous, comme enfant, hein, je m'adresserai déjà à Rachel, personnellement, comment est-ce que tu as vécu ça? Est-ce que c'est un poids lourd, tout ce que tu as reçu comme éducation chrétienne et spirituelle, ou alors c'est plutôt une richesse qui t'aide aujourd'hui à aller au-devant des épreuves? C'est définitivement une richesse.
dans mon cas, je pense que c'est beaucoup de l'ouverture aux autres que je retiens par rapport justement à la communauté, par rapport à l'éducation, puis à différentes expériences qu'on a eues plus en lien avec la spiritualité, plus des valeurs, une grande trame de fond, des règles de vie, je dirais, qui poussent l'humain à devenir meilleur, puis à toujours s'en remettre, je pense, à quelqu'un de plus grand qu'on appelle Dieu ou de par le monde, de par les différentes religions. Puis je pense que ça, dans mon cas, ça a été vécu très positivement, justement, dès l'enfance. Donc, j'ai comme conservé ce bagage-là dans ma vie d'adulte et justement les choix, par exemple, de me marier à l'église ou de pratiquer certaines choses ou d'aller à la découverte de certaines choses qui, justement, nourrissent ma vie spirituelle, sont en lien avec ce désir-là de m'épanouir puis de chercher, justement, la quête du bonheur puis la quête de spiritualité, je pense. On pourrait peut-être lancer justement la balle. Hein? Voilà, à Marie-Christine. Bon, d'abord, je tiens à dire que, comme ma sœur le disait, nous, on a eu beaucoup d'expériences religieuses et spirituelles de par nos parents, que ce soit aller à la messe, passer des week-ends avec les religieuses quand on était jeunes. Puis ça a toujours été des expériences très positives pour nous. Donc ça, c'est un bon point parce que parfois, on entend toujours des choses négatives. Puis dans notre cas, je pense que ça a été vraiment positif. Je pense pas qu'on est très religieux, en fait, parmi les enfants aujourd'hui. Je pense qu'on est de notre temps aussi. Mais ce qui reste, c'est vraiment justement ces valeurs-là sur lesquelles on va s'appuyer. Surtout le pardon, je pense. Ma mère, elle nous a beaucoup enseigné le pardon. Que ce soit quand on allait à l'école, parfois on jugeait les gens, à ne pas juger, elle nous enseignait à ne pas juger, elle nous enseignait à pardonner aux enfants qui étaient plus méchants, par exemple. Donc ça, on l'a encore beaucoup aujourd'hui, puis ça fait partie aussi de notre tolérance. Et moi, par rapport à la religion, je dirais que je suis une personne croyante, mais mon mari est religieux d'une autre religion. Ma mère est très religieuse. Parfois, les deux ils sont ensemble en train de discuter de la religion. Moi, je prends un pas de recul par rapport à ça. Je pense que je suis avant tout une humaniste. Donc, c'est l'humanité. Je juge pas les gens religieux. Je pense qu'on a tendance à trop juger aussi les gens religieux, à presque avoir une hantise de la religion. Puis je suis pas du tout dans ce sentiment-là. Moi, je respecte et j'accepte totalement les gens qui pratiquent leur religion autour de moi. Je pense que il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faut, c'est quelque chose qui est normal dans toutes les sociétés. Donc, il faut faire attention de pas tomber non plus dans les extrêmes. Donc, c'est le message que je porte de respect envers les gens qui croient et qui pratiquent leur religion. Mais moi, je pense que, comme ma sœur elle a dit, c'est vraiment le pardon, parce que je trouve qu'aujourd'hui, soit dans l'école ou n'importe où, ce que les gens ont de la misère à faire, c'est ça, pardonner les personnes. Ils prennent du recul, puis comme ils sont plus amis. Fait que ça, moi, je pense que c'est une chose que je vois dans ma vie, que j'ai de la facilité à faire, puis que, comme mes amis aiment ça, parce que, justement, s'il se passe quelque chose, ça va passer à d'autres choses rapidement. Fait que c'est ça. Merci, Catherine. Et voilà, comme ça, Catherine, peut-être je vais revenir à toi avant de terminer l'émission. Hein? Je te donne le temps de souffler un peu. S'il y avait un mot que tu retiendrais de ta famille et que tu aimerais vraiment partager à tous ceux et celles qui vont nous suivre et qui sont certainement à l'écoute de tant de bonheur qui vous font grandir, ce serait quoi que tu leur dirais? Okay. Juste un mot, c'est assez difficile, mais je pense que c'est beaucoup de l'amour parce que, tu sais, souvent dans les familles, il y a beaucoup de disputes ou n'importe quoi, puis nous, on est toujours ensemble, on s'aime, puis c'est ça. Ouais. Je suis d'accord avec ce qu'elle dit. Je pense qu'aussi, il y a beaucoup d'amour, puis il y a beaucoup de franchise aussi. Ça, c'est important pour ne pas cultiver la jalousie. Et dans cette veine-là, moi, je dirais c'est l'unité, le mot que je retiens. Non, juste l'unité.
C'est beau, c'est beau. Bon, moi, je vais choisir un autre mot, mais dans un certain sens, je cumule ceux de mes sœurs. Moi, je vais dire authenticité parce que je trouve que, justement, chacun est vraiment celui qu'il est. J'ai vu, justement, des gens peut-être un peu plus introvertis venir dans notre maison puis être capable d'être totalement ouverts et eux-mêmes, de par le fait qu'il n'y a justement aucun jugement et cette franchise-là totale. Donc, tu peux vraiment être celui que tu veux être ou celui que tu es dans cette maison, dans cette famille. Donc, voilà. Ouverture au monde. Je m'attendais bien à ça, hein? Elle en a dit 3, mais ça se résume. Ouverture au monde. Ben, merci beaucoup, hein? C'est très, très, très enrichissant de vous écouter. J'avais le goût comme ça pour toi, vraiment, pour clore notre émission, pour de vrai. Claire, comme mère de famille, on a entendu beaucoup de valeurs, puis des beaux témoignages, hein, j'allais dire, de foi, puis de croyance en l'être humain qui peut justement grandir jusqu'à aller vers l'absolu, vers Dieu. Et toi, comme mère, quand tu écoutes tout ça aujourd'hui, et tantôt on parlait de Gabriel, hein, avec tous ces talents musicaux qui vous rassemblent, l'une d'entre vous l'a dit, comment tu te sens aujourd'hui comme maman? Est-ce que tu te sens heureuse d'avoir tant de cadeaux ou tu regrettes? Je me sens riche, je me sens heureuse et comblée d'avoir autant de cadeaux. Et un être humain, c'est le comble de la vie, c'est le sommet de la vie humaine. Puis je suis comblée, chacun apporte tellement de richesse. C'est vraiment ça. Merci. Ben, merci à vous, hein. Merci à chacune, à chacun d'entre vous. Alors, bien aimés, c'était un plaisir. Vous avez certainement savouré comme moi le bonheur d'être ici à la Maison des Géants. Et vous avez certainement remarqué qu'il y a beaucoup, beaucoup d'amour et de tendresse qui les unissent. Alors, je vous souhaite une très bonne suite d'été et à bientôt. Au revoir.